C'est bon? Voilà, nous sommes après la fête de Pessah. Nous reprenons les cours de la période d'été. Zman Kaïtz, on appelle ça. Et donc, nous allons parler, après Pessah, tout naturellement, des lois concernant la période de l'Omer. Alors, première halakha, après la fête de Pessah, on est censé récupérer le chametz qu'on n'a pas mangé pendant 8 jours au moins. D'accord ? Alors, il faut savoir que théoriquement, le chametz qui a traversé Pessah sans être vendu à un non-juif, il est censé être inutilisable. Les Chachamim ont fait une grande punition à quelqu'un qui n'aurait pas vendu son chametz. Bien qu'à la tombée de la nuit, de la fin de la fête, le chametz redevient permis. C'est une interdiction qui est liée au temps, le chametz, puisqu'après, vous voyez bien, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas chametz. Quand vous achetez du pain, quand vous achetez quelque chose, vous ne vérifiez pas si c'est kasher le Pessah. Donc le mot chametz, on ne l'utilise même plus tout le reste de l'année. Donc bien qu'aux 3 étoiles de la fin de la fête, à nouveau, on ait le droit de manger du chametz, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Malgré tout, les Chachamim, ils ont puni très sévèrement quelqu'un qui ne se serait pas débarrassé de son chametz, et qui l'aurait gardé en disant, bon, après la fête, je le garde, je le mangerai. Donc pour éviter cette faute des gens, puisque le chametz, c'est pas comme du lait, de la viande ou du vin non juif. C'est une chose qui est permise, elle est interdite, elle est repermise. Donc, il n'y a pas le catastrophique qu'il y a sur le lait et la viande. Si vous avez chez vous du lait et de la viande, vous voulez vous en débarrasser pour que quelqu'un en mange. Alors que si vous avez un gâteau, après ça, vous retrouvez ce gâteau, vous dites, bon, bah voilà, je vais le manger. Donc les Chachamim, ils ont été très très durs, ils ont dit, tu ne peux pas en profiter. Pour éviter que les gens jouent avec ça. En disant, je vais faire semblant de m'en débarrasser, puis je le reprends. Donc la punition qu'on a quand on a gardé du chametz, elle est de telle sorte qu'on ne peut pas profiter de ce chametz. Maintenant, tout ça, c'est quand la rabbanoute à qui vous avez vendu votre chametz n'a pas stipulé un détail très important et qu'il faut connaître. Dans la vente que l'on pratique à Jérusalem, donc c'est la plus grande vente au monde de chametz, puisqu'on vend pratiquement à 1 million de gens qui vendent leur chametz. Il y a un détail qu'il faut connaître et auquel j'ai assisté, puisque quand il y avait, à l'époque où la vente elle était très cérémoniale, quoi. Donc il y avait le grand rabbin de Jérusalem, Sfarad, Ashkenaz, le Rav Meshash, le Rav Kulitz, et il y avait même des années où il y avait le
grand posek halakha, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui venait donc assister à la vente. Et donc dans le contrat de vente, il y a un détail très important, c'est que quelqu'un qui n'aurait pas vendu son chametz, parce qu'il a oublié, parce qu'il y a plein de gens qui sont pris dans les nettoyages, les achats, d'autres détails, mais cette chose-là importante, ils oublient de le faire. Donc il y a beaucoup de gens, moi tous les ans ça coupe pas, comme on dit, tous les ans à midi, il y a des gens qui me téléphonent. Alors qu'à midi, je suis revenu dans Rabanout, j'ai eu le temps de repasser 50 chemises, déjà de faire le charoset du soir, et il y a des gens qui vous appellent à midi, allô, j'ai oublié dans mon chametz. Alors que l'arabe, il a depuis longtemps pris les clés, il est parti du bureau depuis longtemps. Donc, les gens comme ça, qui se rappellent après coup, quand c'est trop tard déjà, puisque le chametz a déjà été vendu. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Rabbanout, elle a fait un très très beau un alinéa dans la vente, où il y a écrit que celui ou celle qui aurait oublié de vendre son chametz, ou dont le papier aurait été perdu, soit par eux, soit par le rabbin qui a fait la vente, ou bien il ne le retrouve plus, il l'a mis dans un costume, il ne le retrouve plus. Ou alors, s'ils ont envoyé un fax, il n'est pas arrivé à l'heure. Ou s'ils ont envoyé un acte de vente par bateau ou par avion, il est arrivé trop tard. Tous ces cas-là, puisqu'il y a un grand principe dans la loi, qui est « Mezakin et Adam afilou shelo befalav ». On peut donner un mérite à quelqu'un, même s'il n'est pas là. J'ai le droit dans votre dos, de dire, voilà, donne 1000 shekels à cette dame pour le Shabbat. Dans votre dos, j'ai le droit de le faire. Et donc, ces 1000 shekels sont à vous. Je n'ai pas le droit de vous prendre de l'argent en cachette. Ça, non. On n'a pas le droit. On ne peut pas mettre une responsabilité sur quelqu'un en cachette, il faut le dire devant lui, mais on peut donner un mérite à quelqu'un en cachette. D'accord? Et c'est le cas de figure. Vous pouvez donc donner le srout, le mérite à quelqu'un qui a oublié de vendre son chametz, vous lui donnez, vous incluez dans la vente au goy tous les individus qui auraient voulu le vendre et qui n'ont pas pu le vendre. Soit parce qu'ils ont oublié, soit parce qu'ils ne savaient pas, ou soit parce qu'ils ont perdu le papier. Et donc à ce moment-là, si une rabbanout a écrit ça dans son acte de vente, donc automatiquement, le chametz qui a traversé Pessah, il est autorisé. On ne punit pas la personne de ne pas avoir liquidé son chametz, puisqu'effectivement, elle l'a vendu. On lui a vendu, gentiment, on lui a rendu service. Et c'est très bien de faire ça d'ailleurs. Comme ça, si vous connaissez des gens et que vous savez pertinemment que ça va leur sortir de la tête de vendre, et vous savez qu'il aurait vendu, s'il avait su, vous les inscrivez, vous leur vendez, vous leur donnez le mérite de vendre, même s'ils ne le savent pas. Et après, vous lui dites, tu sais que je t'ai vendu ton chametz. Ouf, je respire parce que je ne le savais pas. La rabbanout exclut celui qui dit je ne veux pas. Voilà, celui qui dit je ne veux pas, je suis un gauchiste qui ne croit pas en toutes ces bêtises, ou alors je ne crois pas dans la vente, pour moi c'est nul et non avenu. Là, dans ce cas-là, ça ne prend pas effet. Et toute personne qui aurait voulu, ou qui veut, ça prend effet. Et donc il faut bien savoir ça. Il faut se renseigner auprès de quel organisme une personne appartient. Et il faut savoir peut-être que dans cet organisme rabbinique, il y a peut-être cette clause inscrite, et à ce moment-là, ça permet d'utiliser le chametz. Donc c'est pour ça que
quand vous achetez quelque chose, ou quand vous allez chez quelqu'un, où vous... Oh, ça peut arriver, quelqu'un vous offre un gâteau après Pessah, ou un magasin, vous ne savez pas trop ce qu'il a fait, vous voyez qu'il n'a pas de papier, alors vous pouvez lui poser la question. Ouais. Vous posez la question, dites-moi, comment ça se fait que l'épicerie, là, hein, comment ça se fait que vous n'avez pas d'acte de vente? Alors il dit, si vous dites, oh là là, cette année, ça m'a complètement échappé, j'ai oublié de vendre. Ben, c'est pas grave. D'accord? Alors que si la personne, elle vous dit, mais j'en ai rien à faire de vendre. Ah, t'as rien à faire de vendre, donc je soupçonne que ce Hametz qui est dans ton magasin a traversé Pessah. Ouais. Donc je ne peux pas t'acheter ni ton whisky, ni ta bière, ni tes pâtes, ni tes gâteaux. Jusqu'à renouvellement du stock. Ouais. D'accord? Voilà, ça c'est pour le Hametz. C'est donc très important de savoir ça, puisque ça peut arriver que des tas de gens aient oublié. Maintenant, il y a d'autres halakhot. Quand au Pessah s'en va, il y a les halakhot concernant le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, les 2 fois 12 000 qui sont morts. Donc il y a des lois de deuil qui sont moins rigoureuses que celles des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, mais qui ont quand même des limites. Bon, la rigueur la plus connue, c'est le mariage. En général, la plupart des communautés ne font pas de mariage jusqu'à l'Akba Omer, jusqu'à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord, il y en a qui prolongent ça jusqu'au Shavuot. Donc ça, c'est la plus classique des interdictions, c'est les mariages. Maintenant, on peut faire des fiançailles, on peut faire des vortes, des promesses de mariage, on peut faire des rencontres, on peut tout faire, sauf le mariage lui-même, puisque c'est vraiment... Le mariage est censé être un jour de joie, et donc on évite de faire des mariages au moins jusqu'à l'Akba Omer. Et tous ces trucs-là de fiançailles, de rencontres, etc., on évite de les faire avec de la vraie musique. La musique. D'accord. Deuxième interdiction, très connue aussi, c'est le fait de toucher au poil. Tout ce qui est poil, on ne touche pas pendant... Si on est séfarade jusqu'à l'Akba Omer, si on est ashkénaze, on ne commence que ce soir Rosh Chodesh, jusqu'à... Ouais, les 33 jours, c'est de Rosh Chodesh jusqu'au 3 Sivan, séfarade ashkénaze. Maintenant, si on est Harizal, si on fait d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, eh ben, c'est les 49 jours, depuis l'entrée de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, jusqu'à la veille de la fête, de Shavuot. 49 jours, on ne touche pas les poils. Sauf, femmes et hommes, sauf s'il y a un problème ou médical, ou de pureté familiale, etc. Si une femme, par exemple, ou un enfant a des poux, par exemple, il y a des enfants qui ont des poux, que Dieu les envoie sur nos ennemis, comme pendant les 10 plaies. Mais pour l'instant, il y a des enfants, ou des femmes, ou des hommes qui ont des poux. Malheureusement, ça arrive. Et que ça saute. Les poux, ça saute. Donc, à ce moment-là, on a le droit, si on n'a pas trouvé un shampoing, un système efficace pour se débarrasser des poux, on a le droit, pour la santé et la sécurité de la maison, de se couper les cheveux ou les poils où les poux se promènent. Ou alors une femme qui doit aller au mikvé, qui a des cheveux trop longs, etc. Il y a des permissions quand ce ne sont pas des causes de plaisir. Causes de plaisir. Maintenant, se coiffer sans se couper les cheveux, on peut le faire. Quelqu'un qui veut se coiffer sans se couper les cheveux, il n'y a pas d'interdiction, il ne faut pas toucher au poil.
Et même s'épiler. Les poils. Alors, Même l'épilation, c'est interdit. l'épilation serait permise si c'est un truc de santé ou comment on appelle ça, de grosse esthétique. Une femme à barbe. Il y a des femmes qui ont la barbe, par exemple. Ouais, il y a des femmes qui ont trop de poils par contre sur le visage et ça peut faire des problèmes dans le mariage ou dans le travail ou ce que je sais. Donc, tout ce qui n'est pas pour faire beau, mais qui est pour éviter des histoires, on a le droit de le faire. Ah, même si c'est pas beau, il faut continuer comme ça? Ouais, si on a des poils aux jambes, bon, ça va, on a qu'à mettre des chaussettes et on les voit pas. D'accord? Non, là, sur le côté, tout ça. Ouais. Ça fait rien? Ça fait rien, ouais, ça peut attendre, c'est pas la fin du monde. Si on n'est pas à ce point-là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 3 cheveux qui dépassent de votre Kisui Roche. Mais Kitsu, voilà les 2 interdictions classiques et sans appel. Les mariages et le coupage de cheveux en 4. Maintenant, il y a d'autres choses qui se sont greffées à travers les siècles, et là-dessus, on n'est pas aussi rigoureux. Par exemple, la musique, d'accord? La musique. Dans les radios religieuses, elles sont tellement religieuses qu'elles n'arrêtent pas de dire du mal sur les députés, sur les rabbinimes. Ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, on peut taper les uns sur les autres à longueur d'année, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, en ce qui concerne écouter de la musique, alors ils vous mettent de la musique vocale, vous voyez, la musique vocale, pour pas qu'il y ait des instruments, ce qui est un truc pour faire plaisir aux ultra-orthodoxes, mais en vérité, tout le monde sait que la seule musique qui est à l'origine interdite, c'est la musique vivante, c'est-à-dire un orchestre devant vous. Si vous avez un violon avec un pianiste qui joue devant vous, de la musique roll, là, on vous dirait non. Quelqu'un qui prend des cours de musique. Voilà, mais quelqu'un qui prend des cours de musique, rassurez-vous, j'ai une voisine qui prenait des cours de musique, je vous dis que même Tisha B'Av, elle pouvait en jouer parce que j'avais plutôt envie de m'arracher les vêtements quand on l'écoutait que de danser la carmagnole. Donc les gens qui prennent des cours de musique, les cours de musique, c'est très fatigant, donc on a le droit parce que ça ne fait pas plaisir. D'accord? Maintenant, ou quelqu'un qui joue parce qu'il a besoin de s'entraîner, parce qu'il a des concerts, il travaille dans ce que je sais moi, sur des paquebots, il est obligé de jouer. S'il ne joue pas, il perd la main. Lui aussi, il a le droit. C'est la parnassa. Donc la seule musique interdite, c'est en fait la musique réelle devant vous. Vous avez Mozart qui joue devant vous, on dit non, c'est l'Homère. Mais si c'est écouter la radio, par contre, même des chansons, même des musiques orchestrées, il n'y a aucun problème, puisque là, c'est connu que le son, même par la radio, même par le disque moderne, etc., ça ne donne pas la même joie au point de faire oublier la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il y en a qui sont marmires, mais qu'ils soient marmires, ça n'est pas très utile de faire attention à ça. D'accord? Ouais. Deuxième exagération en plus de celle-là, les vêtements. Les vêtements, il n'y a aucun problème d'acheter des vêtements pendant l'Homère, à moins que ce soit votre robe de mariée qui vous donne une joie tellement grande que vous l'avez accrochée. Sinon, aujourd'hui, quand vous achetez un vêtement, vous tremblez qu'il se rétrécisse au lavage, qu'il vous aille plus dans quelque temps, que ça vienne de Chine et que ça vous gratte quand vous le mettez. Donc on n'a plus tellement l'habitude de dire chérie à nous quand on achète un vêtement neuf. Je ne vous parle pas de vêtements vulgaires, des sous-vêtements, les chaussettes, etc. Je parle des vêtements qu'on met au-dessus, des robes ou des beaux chemisiers. On n'a plus tellement la coutume de dire chérie à nous sur ces trucs-là parce que c'est devenu
très industriel, quoi. On ne fait pas la fête quand on achète un vêtement ou quand on reçoit un vêtement neuf, comme on le faisait avant, quand les couturiers coûtaient très cher, etc. Donc, comme on ne dit pas chez Réanou et qu'on n'est pas très, très heureux de ça, on peut acheter des vêtements et même les mettre en pleine semaine, pas besoin d'attendre le Shabbat, pas besoin d'attendre Shavuot, on peut acheter des vêtements. À plus forte raison si vous avez des occasions de grande promotion. Donc, le coût des vêtements, il n'y a aucun problème. Et par exemple, quelqu'un qui a une fête après l'Akba Omer ou après Shavuot, lui aussi, il peut se permettre d'acheter des vêtements pour ne pas être obligé de se dépêcher de courir après, juste avant la fête qu'il va organiser. D'accord? Donc, je vous dis seulement sur un vêtement de grand luxe, qui lui aurait tellement fait plaisir qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire chez Réanou dessus. Il a une tellement grande joie qu'il téléphone au Rav pour dire est-ce que je dois dire chez Réanou, je suis tellement heureux de ce vêtement. Sauf ce cas extrême, comme on ne dit pas chez Réanou, ce serait même à la limite une bracha inutile. Hein? Parce que pour que chez Réanou, vous êtes en train de dire que Dieu m'a fait arriver à ce moment-là. Hein? Alors, il m'a fait arriver à ce moment-là pour une robe qui vient de Chine. Alors pourquoi on demande les fruits? C'est pas en rapport, c'est pas non plus. Ah ben voilà, très bonne question, les fruits. Pareil. Moi, par exemple, personnellement, je n'ai aucune joie d'un fruit nouveau. C'est dégoûtant, c'est aigre, c'est pas joyeux. Alors, si vraiment vous êtes joyeuse de voir sur le marché les pastèques et les melons, bravo. Alors attendez Shabbat, vous pouvez dire Shekhianu ou Shabbat. Mais si on n'est pas très heureux, alors on n'est pas obligé de faire Shekhianu. C'est pas une mitzvah de faire Shekhianu si on n'est pas content de... À l'époque, effectivement, les gens, les fruits nouveaux, ils étaient comme des fous, et vous voyez ça dans les marchés. Aujourd'hui, vous ne savez même pas si ce fruit-là, vous ne l'avez pas vu en hiver déjà. D'accord? Donc, si vous avez un doute s'il faut faire Shekhianu, ben mangez-le sans Shekhianu. C'est pas comme une bracha avant de manger un fruit. Là, c'est un problème. Vous mangez quelque chose sans bracha, c'est un problème. Mais là, la bracha de Shekhianu, elle est en plus. Donc, si vous avez un doute, si vous êtes joyeux, s'il est bon, si vous l'avez déjà mangé, d'accord? Et si ça vous fait vraiment plaisir, pas dans le moindre doute, vous ne faites pas Shekhianu. Comme ça, vous êtes tranquille. Shabbat ou pas Shabbat. D'accord? Surtout que, je vous dis, la plupart du temps, les fruits nouveaux, ils ne sont pas encore... C'est pas bon. Donc, très souvent, le fruit nouveau, il ne mérite pas du tout Shekhianu. Donc, il faut faire très attention à ne pas... c'est le cas de beaucoup de gens, ils essaient de faire bien et ils font pire, des fois. C'est à faire bien, faire le judaïsme comme il faut, et en essayant de faire mieux, ils arrivent à faire moins bien que ce qu'il faudrait. Donc voilà, donc les vêtements et les fruits, etc., il faut bien réfléchir si ça justifie un Shekhianu. Maintenant, qu'est-ce qui reste d'autre? Les objets, les maisons. Les maisons. Si quelqu'un déménage pendant l'Omer, d'accord, s'il est obligé de déménager, son contrat fini, et il est obligé de quitter la maison et en prendre une autre pendant cette période, il n'y a pas de question, il le fait. D'accord? Maintenant, s'il achète une maison, alors s'il peut repousser ça après l'Akba Omer, ça vaut mieux. Parce que s'il achète une maison, il est très heureux de rentrer une maison qu'il vient d'acheter, donc on lui dit attends après l'Akba Omer. Mais s'il loue, ici, il loue ailleurs, c'est plutôt un cassement de tête de déménager, d'aménager dans un. Il doit attendre. En plus, quand il doit louer, Celui qui l'achète? Oui. celui qui achète, il vaut mieux attendre s'il peut attendre la possibilité de rentrer dans sa nouvelle maison après l'Akba Omer. Sauf s'il est obligé pour des raisons juridiques, par exemple, de rentrer tout de suite, sinon la maison elle est attrapée, enfin il y a des tas de trucs.
Sinon, il vaut mieux attendre après la Omer. Si c'est une maison de location, aucun problème, à moins que ce soit une location qu'on lui paye, qu'on lui offre. Si c'est une location qu'on lui offre, bien sûr, alors, là, il vaut mieux qu'il attende après la Omer. Mais si c'est une location qu'il paye, il payait avant et continue à payer maintenant, c'est pas tellement une joie, il est plutôt angoissé de dire je vais me retrouver une semaine sans gaz et sans électricité, et avec des nouveaux voisins. Donc on comprend de soi qu'on peut le faire, puisqu'il n'y a pas de... C'est plutôt un cassement de tête qu'une joie. Ah bah oui. Pareil pour des travaux, quand on fait des travaux. Ah, tu vas agrandir ta salle à manger, tu as le droit de le faire pendant les 3 semaines, pendant la Omer, puisque c'est un cassement de tête d'avoir des gens qui viennent vous faire des travaux, qui viennent casser les murs et peindre, etc. Donc aussi on peut le faire parce que ça n'apporte pas une joie débordante. Ce qui est vrai pour la Omer, enfin pour la période d'Omer, c'est automatiquement vrai pour le... C'est pas pareil pour les 3 semaines. C'est plus grave, ouais, les 3 semaines là-bas sont plus graves parce que c'est un deuil national du Khurban, un deuil national du Khurban, donc on est dans la dernière semaine surtout de Rosh Chodesh Nice. Rosh Chodesh Av, au Tisha B'Av, on est plus rigoureux, pas parce qu'on a une joie, c'est parce que ça, il y a des mauvaises forces dans cette période-là, mauvaises forces. Voilà. Pas de questions? Alors maintenant non. Maintenant on évite justement on essaie d'être rigoureux parce que c'est la période de l'Omer, mais si ça n'apporte pas de joie, il n'y a pas de raison d'être rigoureux. Voilà. Ça, c'est au niveau de la halakha. Maintenant, au niveau de la paracha de la semaine, c'est la paracha de Hémor. Parle au Kohanim, mets-les en garde. Donc c'est une paracha assez particulière parce qu'elle couvre une quantité très variée de mitzvot. Ça parle des mitzvot concernant les Kohanim eux-mêmes, des interdictions de mariage et l'interdiction de se rendre impur, etc. d'un Kohen. Après, ça parle des problèmes sur les animaux qu'on offre. Il ne faut pas qu'ils aient de défauts. D'accord? Ni les Kohanim qui aient des défauts, ni les animaux qui aient des défauts. Et après, comme on dit chez nous, on saute du coq à l'âne, on parle des fêtes. On vous raconte toutes les fêtes. Voilà. Pessah, tu feras Pessah, Shavuot, etc., etc. Et pour finir, ensuite on vous parle d'allumer la menorah. Donc on a l'impression que c'est des mitzvot qui viennent comme un cheveu dans la soupe. Et on finit avec on vous dit il faut faire les pains de proposition. Pains de proposition. Les 12 pains. Et après, comme si la Torah se dit, tiens, à propos des pains de proposition, il y a une histoire. Il y a un monsieur, c'était le fils de Shlomit Bat Divri, il s'est moqué des pains de proposition, il a dit, des pains qui ont 8 jours, surtout c'est la matzah. Une matzah, au bout d'une heure, elle est dure comme de la pierre. Alors imaginez-vous, après 7 jours, les Kohanim ils faisaient des pains de proposition qui étaient des matzot, qui mesuraient 10 cm de haut et 10 cm de large. C'était comme des chalotes. Mais c'était des matzot. Et on dirait qu'elles étaient fraîches, comme si on venait de les mettre. Et lui, il s'est moqué, il a dit tu veux me faire croire qu'elles sont fraîches après 7 jours. Elles doivent être dures comme de la pierre, et ils font semblant de dire elles sont fraîches. Et donc, comme il s'est moqué, il a blasphémé, et on l'a tué. Donc vous dites, quel rapport avec tout ça? Quel rapport entre toutes ces mitzvot dans la parashat Hémor? Parce qu'il a blasphémé, pas parce qu'il a dit ça, parce que quand il a été convoqué au Beit Din, il a blasphémé en sortant du Beit Din, il a prononcé le nom de Dieu et on l'a tué. Comment il s'appelle? On l'a lapidé. Comment il s'appelle? On ne connaît pas son nom, c'était le fils de Shlomit Bat Divri. D'accord? Donc, c'est très
c'est apparemment décousu, cette paracha. Alors, apparemment, ça n'a pratiquement aucun rapport, une mitzvah avec une autre mitzvah. Alors, pour vous donner le point qui réunit tout ça, en plein milieu du récit sur les fêtes, on vous dit Venikdashti betor bnei Israël. Une mitzvah extraordinaire, la mitzvah de faire Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. La mitzvah de sanctifier le nom de Dieu en public et l'interdiction de profaner le nom de Dieu. Mitzvah de Kiddush Hashem et mitzvah de faire attention au Chilul Hashem. Et en vérité, c'est ça le point central qui réunit toutes ces mitzvot de la Parashat Emor. Toutes les mitzvot dont on vous parle, ce sont des mitzvot qui sont censés amener une sanctification du nom de Dieu et un empêchement de la profanation du nom de Dieu. Et voilà. Le Kohen, on dit au Kohen, tu ne dois pas te profaner avec des femmes qui ne te conviennent pas. Tu ne dois pas profaner le service avec des défauts physiques. Un Kohen qui serait borgne, ou à l'époque du Beth Amikdash qui serait gaucher par exemple. Un gaucher ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. On l'envoyait couper du bois dans la porte arrière, mais on ne le laissait pas servir avec la main gauche. Donc tout ça, pourquoi? Et la même chose, les fêtes. Les fêtes. Il y a écrit dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit celui qui est mévasé est à moadot, celui qui méprise les fêtes, même s'il a de la Torah avec lui, il perd le Olam Haba. Pourquoi? Parce que c'est un Chilul Hashem. Il a profané le nom de Dieu. Alors que les goïms eux-mêmes vont dire, quoi monsieur, pendant Pessah, vous mangez du pain? Alors que c'est la sortie d'Égypte de votre peuple. Donc les fêtes sont une proclamation, le Shabbat, les fêtes, c'est une proclamation de l'existence et du règne de Dieu sur terre. Donc toutes les mitzvot de cette paracha, elles sont reliées par le fil du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. La sanctification du nom de Dieu et la profanation du nom de Dieu. Et c'est tellement important, cette histoire de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, que le Harizal, si vous vous rappelez qu'on a étudié pendant plusieurs mois le livre des réincarnations du Harizal, le Sefer HaGilgulim, le Harizal, il dit que c'est l'une des mitzvot pour lesquelles on reviendra le plus souvent en Gilgul, en réincarnation. La mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Donc on est fait un Chilul Hashem pour le nettoyer ou parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire le Kiddush Hashem? Non, parce que, comme dit on a déjà parlé de ça une fois, le Admour à Emtsaï, le fils du Admour Azaken, il dit que les Neshamot qui ont été brûlés pendant l'Inquisition, les gens qui ont été brûlés et qui ont souffert pendant l'Inquisition, c'était les réincarnations des gens du deuxième temple qui ont collaboré avec les Romains. Comme ils avaient collaboré avec les Romains, femmes et hommes, ils ont été obligés c'est un tel Chilul Hashem, une telle profanation qu'il a fallu qu'ils reviennent pour mourir sur le bûcher au temps de l'Inquisition. Des générations entières, qui sont revenues. Donc, et le Hari dit donc que c'est une des raisons principales de la réincarnation. Ça veut dire qu'il y avait l'occasion devant le public juif ou un public goy de montrer la grandeur de Dieu et l'existence de Dieu, et tu ne l'as pas fait, tu risques de revenir en Gilgul à cause de ça.
ou alors mourir de souffrance atroce, ce qui n'est pas très agréable. Et donc ça me fait intervenir, puisque je parle à un public francophone, tous les gens qui escroquent les pays dans lesquels ils vivent, soit en volant la TVA, soit en faisant ce qu'on appelle le forex, ce qu'ils appellent le forex aujourd'hui, d'escroquer les gens en leur prenant de l'argent, en leur faisant croire qu'on le place, etc. Et si tous ces trucs-là qui s'appellent du vol, alors j'ai entendu un rave, je ne citerai pas son nom, pour ne pas qu'il aille en enfer, parce qu'il risque d'y aller sans moi d'ailleurs, il a simplement dit, oh mais il n'y a aucun problème de voler les goïms en France ou ailleurs, de voler la TVA, etc. Il y a au maximum un problème de chilul Hashem, si on se fait choper, si on se fait attraper. Alors je vous interpelle. On vous dit que c'est l'une des mitzvot pour lesquelles on revient en Gilgoul, et tu me dis, c'est pas tellement grave, parce qu'au maximum on risque de revenir, on a fait chilul Hashem, mais c'est toute la raison d'être d'un juif en galoute. C'est qu'il montre au goïm qu'il est là pour sanctifier le nom de Dieu. Et toi, tu viens me dire que, au pire des cas, bon, il a volé Monsieur Dupont, Monsieur Duflès, c'est pas grave. Quand on va découvrir que c'est un juif, quand on va dire, vous savez, mais il est parti à Ranana ou à Natania ou à ce que je sais, à Tel Aviv, alors évidemment, on va savoir que c'est un juif. On va pas penser que c'est un Palestinien. Alors que ça va faire quoi? Un chilul Hashem. Et le rave en question, il te dit, il n'y a pas tellement de grande interdiction de voler l'État ou de voler les gens. Au maximum, il peut y avoir chilul Hashem. Mais comment au maximum? Mais même s'il y a un doute de chilul Hashem, tu dois traverser la ville pour ne pas le faire. C'est une des choses les plus fondamentales pour laquelle un juif est arrivé en exil. Quand un juif il se présente devant d'autres juifs ou devant des goïms, il est le véhicule de la vérité sur terre. Les gens le voient et disent, bon, donc d'après ce qu'il fait, je saurai si Dieu existe ou n'existe pas. D'accord? C'est quelque chose de très important. Comment les gens vont-ils être croyants? Quand ils verront qu'il y a des représentants de la vérité sur terre. Les gens du Hamas, tous les musulmans extrémistes, pourquoi ils se moquent de nous? Parce qu'ils disent, mais vous êtes des rigolos. Vous prétendez être le peuple élu, mais vous respectez ni la cacheroute, ni votre terre, ni votre loi, ni vos parents. Donc c'est une accusation de chilul Hashem. D'accord? Alors, donc, c'est le fil conducteur de cette paracha. C'est la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu ou de le... Ça peut être vrai dans n'importe quel paracha, quoi. Non, mais là, pourquoi toutes ces mitzvot sont là? C'est parce qu'elles ont ce point important du kiddush Hashem, du chilul Hashem. On pourrait le dire pour n'importe quel... Non, par exemple, si je vole en cachette, Ouais. dans Mishpatim, il y a écrit, par contre, tu ne voleras pas en cachette. Personne ne m'a vu, par contre, donc j'ai affaire. La paracha de la semaine dernière, on a vu ça. Kiddush dans Kedoshim, si vous avez fait attention. Dans Kedoshim, on a vu, justement, la juxtaposition de Kedoshim et mort. Dans Kedoshim, énormément de mitzvot se terminent en disant Ani Hashem. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et Rachid dit pourquoi il y a besoin de signer je suis Dieu? Ça veut dire si personne te voit, moi je te vois. Ouais. Donc là-bas, on voit bien que c'est le contraire. C'est toutes les mitzvot qu'on aurait pu transgresser sans qu'il y ait de chilul Hashem, puisque personne n'est au courant. Comme par exemple, là, ce que la Torah vous amène dans Kedoshim, le gars qui donne un mauvais conseil à quelqu'un. Il dit, tu sais, tu devrais vendre. Comme il dit Rashi, c'est un conseil lo hogen, pas correct. C'est pas qu'il a trompé. Il a donné un conseil pas correct. Il lui a dit, tu devrais vendre ton âne, tu devrais vendre ton champ et acheter un âne. Ouais. Officiellement, il a rien fait de mal, puisque le gars,
Le gars, il fait une bonne affaire, il achète un âne. Un bon âne. Un âne bien. Il va passer une bonne année avec. Mais il a vendu son champ. En vérité, quand tu grattes bien, lui, il dit, mais attends, mais le champ, c'est un truc qu'on garde toute la vie. Et on peut pas même le transmettre à ses enfants. Alors que l'âne, même s'il gagne de l'argent maintenant, s'il travaille bien, et dans quelques années, il va mourir. Donc, monsieur, c'est pas un conseil judicieux que vous lui avez donné. Moi, mais regardez, il est content. Alors on dit à Niachien, moi j'ai vu que ta cavana, c'était pas du rendre service, c'était toi d'acheter le champ et lui refiler l'âne. Donc là-bas, il n'y a que des mitzvot où justement personne n'est au courant que Dieu. Toi et Dieu, vous êtes au courant que tu as mal agi. Donc là-bas, il n'y a pas de Chilul Hashem, il n'y a pas de Chilul Hashem puisque personne ne sait. Au contraire, les gens vont dire, il a été gentil, hein. Il m'a donné un bon tuyau, il m'a dit de vendre mon champ et d'acheter un âne. D'accord? Donc là-bas, on te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, sache que moi je te regarde, même si les gens te croient que tu as bien fait. Maintenant, on te dit, tout est au grand jour. Tout est au grand jour. Un Kohen, qui ose dire, moi je suis Kohen, je suis saint. C'est saint, alors pourquoi tu t'es marié avec une femme qui était déjà mariée? Pas le droit. Tu abîmes ton travail de Kohen. Ou tu es un boiteux. Quand tu représentes Dieu au Beth Amikdash avec une jambe qui boite, c'est pas beau. Il faut qu'on voit, quand on assiste au sacrifice, une équipe de gens athlétiques et qui soient beaux à voir. Un borne ou un enfant, c'est pas beau. Donc c'est un Chilul Hashem. Les gens qui viennent... Un boiteux. Oui, un boiteux ou un borne, où il te dit, Rachid, si quelqu'un est capable de se mettre du creux de la comment on appelle ça, du noir sur le sourcil en même prolongement, c'est-à-dire il a les yeux l'un contre l'autre, il bigle complètement. Ah ouais. Il bigle complètement. Tu vois, Beth Amikdash, je dis, oui, monsieur, c'est pourquoi? Je voudrais offrir un corban. Oui, attends, j'arrive. C'est pas beau ça. Toi, tu attends un homme bien, présentable, qui va te recevoir. Donc tout ça, c'est des trucs. Oui. Ben oui. Non, parce que je me rappelle la paracha la semaine dernière. Si c'était au téléphone que tu offres le corban, d'accord. Mais quand tu le vois, C'est un direct là. Un nain ou un géant, il y a des tas de trucs qui sont pas beaux, et on te dit, allez hop, vous restez des Kohanim, mais vous travaillez derrière, dans la chambre arrière, on ne peut pas vous voir sur l'esplanade. Donc on voit bien que tout ça, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui voient aient un sentiment que les ordres du bon Dieu sur terre, c'est n'importe quoi, c'est pas beau, c'est faux. Et donc on voit bien que la même chose avec ce qu'a fait le fils de Shlomit, Bat Divri. On te dit que les pains sont restés frais. Pourquoi tu ne le crois pas? Demande-leur au Kohanim. Va voir comment ils mangent à la maison. Si tu vois qu'ils ont un problème pour casser la matzah, d'accord? Si tu vois que c'est frais, c'est frais. D'accord? Donc on voit qu'il y a un sujet de sanctifier le nom de Dieu ou de profaner le nom de Dieu. C'est pour ça qu'à l'époque, quand malheureusement les ambassadeurs ou les délégués israéliens, ils allaient en Amérique ou en Europe, le rabbi criait beaucoup sur eux. Ils disent, quand ils se permettaient d'aller dans les restaurants taref à New York ou transgresser le Shabbat, etc., il a dit, vous êtes représentant du Ham Israël, même si vous ne le voulez pas. Or, tu arrives à New York et on te propose au Waldorf Astoria de manger kasher, tu dis non, je m'en fiche, servez-moi un truc de mollusque ou de jambon. Donc, on dit, c'est ça les juifs? Et comme ça, vous tenez votre loi, vos lois. D'accord? Alors que vous connaissez l'histoire qu'il faut raconter, qui est très flatteuse. Ben Gurion, qui n'était pas censé avoir été un grand respecteur de la loi, il s'est retrouvé à Londres le jour
où est mort Churchill. Churchill est mort et l'enterrement avait lieu dans la banlieue de Londres. Et il n'a pas été parce qu'il fallait prendre la voiture. C'est un Shabbat. Il n'a pas pris la voiture parce qu'il a dit je suis Premier ministre. Bien que lui, il prenait la voiture. Il prenait son tracteur le Shabbat dans son kibbutz. Mais en tant que Premier ministre, il a eu des remords parce qu'il s'est dit ça la fout mal. Il y a le monde entier qui vient pour l'enterrement de Churchill, qui a délivré l'Europe, etc. pendant la guerre, un héros. Puis tant que je ne viens pas, et on dirait il se venge de ce que les Anglais ont fait, c'est pas bon du tout. Et le lendemain, le Premier ministre britannique, il a dit Monsieur Ben Gurion, je suis venu vous féliciter que vous ne soyez pas venu. Quand vous êtes juif, le fait que vous ne soyez pas venu, on respecte, on admire ça. Alors, donc il a fait donc un Kiddush Hashem. Alors qu'un autre, il aurait dit ah, tu te rends compte, ils vont dire quoi, il n'est pas bien à l'enterrement. Et Shimon Peres aussi, oui. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des gros défauts ou des torsions dans la tête à plein de niveaux, mais il y a des choses qu'ils ne font pas. Ils font attention à ce qu'ils représentent quand ils sont vis-à-vis des goïms dans le monde. Et donc on voit que cette mitzvah qui ne fait qu'un petit pasouk, la Torah elle ne s'allonge pas là-dessus, elle ne le répète jamais, elle ne le répète plus. Une fois dans les morts, Venik Tashti Betor Israël. Je veux être sanctifié au milieu des Israël et faites attention à ne pas me profaner. Et on voit donc que c'est le leitmotiv de la paracha de Hémor, et c'est en quelque sorte un peu le symbole de la Sfirat HaOmer. Le principe de Sfirat HaOmer, le fait qu'il y ait eu les morts des élèves de Rabbi Akiva, le Talmud vous dit parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. L'onagu kavod zelazeh. Ils n'avaient pas de respect l'un pour l'autre. En filigrane, on te dit, mais tu sais ce que ça fait quand des gens de Torah, d'un haut niveau, ne se respectent pas les uns les autres, ça fait un chilul Hashem. Les gens disent, mais c'est ça la Torah. Au lieu que les hommes de la loi représentent l'amour, l'amitié, le respect, l'affection, ils se crêpent le chignon. Ils se crêpent le chignon, d'accord? Quand un rave, il critique un autre rave, alors que vous voyez des comportements de grands rabbinim qui ont évité, pour empêcher la profanation du nom de Dieu, ils ont évité de rentrer en discussion avec un autre, pour pas que le monde dise que c'est quoi ces histoires entre celui-là il dit blanc, celui-là il dit noir. Si c'est un truc, comme on dit, il est Shamaï, au nom de Dieu, ok, mais faire très attention à ce que ce soit perçu comme quelque chose au nom de Dieu. Pas une histoire de querelle, de clocher. Quand quelqu'un dit ne mangez pas de la cache-route de celui-là, mangez la mienne. D'accord? Dit il y a des problèmes X, mais ne cite pas de nom, ne cite pas de style, etc. Évite justement le Chilul Hashem et occupe-toi du Kiddush Hashem. Il n'y a rien de pire que ça dans les communautés quand vous voyez une autorité rabbinique qui va dire sur un collègue ah mais il a fait ça, oui mais il a dit ça, non mais il a été... Donc il faut être très scrupuleux que ça ne transpire pas qu'il y a une marque-loquette entre deux personnes qui risqueraient, si ça grandit le nom de Dieu, d'accord, comme il est les Shamaï, où les gens disent c'est magnifique la variété d'opinions, comme c'est beau. Le judaïsme est magnifique. Celui dit permis, celui dit interdit, ça veut dire qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine de parti. Mais si tu as le sentiment que c'est écoute-moi ce que je te dis, écoute pas ce que lui dit, alors là,
Faites très attention. L'onagu kavod c'est basé, c'est pour ça que c'est très fin. Cette distinction elle est très fine. Et en quelque sorte, tu sors de la fête de Pessah, donc on te dit, attention, toutes les mitzvot que tu es le seul à savoir, rappelle-toi, Dieu te dit, je te regarde. Kedoshim. Juste après, on te dit, un est mort, fais attention. Justement, il faut faire attention à ce que tout le monde ne sache pas ce qui se passe. Il ne faut pas de chilul Hashem. Si c'est en cachette, d'accord, sache que moi je te regarde. Mais si c'est pas du tout en cachette, sache que les gens te regardent. Et à ce moment-là, dans les deux cas, tu tombes dans la profanation du nom de Dieu. Et donc, comme je vous ai raconté cette histoire très connue, enfin, elle n'était pas tellement connue. Il y avait une personne, un Allemand qui a sauvé énormément de gens pendant la guerre. Il a un peu comme Schindler, vous voyez, il a sauvé plein de gens pendant la guerre, il les a protégés et les a empêchés d'être envoyés dans les camps de la mort. Et une fois que la guerre est finie, les gens lui ont dit, qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi tu as défendu tous ces juifs? Tu les connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il a dit non, j'ai voulu défendre les juifs parce que je les apprécie. Et il a dit pourquoi? Il dit parce qu'avant la guerre, je travaillais à la poste, dans la ville d'Hambourg, de Hambourg. Et j'étais dans la poste qui était juste à côté d'une très grande yeshiva allemande, quoi. Et il y avait déjà la propagande après la Première Guerre mondiale, enfin déjà bien avant, mais après la Première Guerre mondiale, ça commençait à monter la propagande en disant que les juifs sont des voleurs, les juifs sont des menteurs, les juifs aiment l'argent, ta. Et il a dit, moi, je me suis dit, peut-être c'est vrai, je vais le vérifier. Et alors il était employé à la poste, et il y avait un jour un bachour de la yeshiva qui a envoyé une lettre. Et il lui a donné, donc il a payé le timbre, et lui il a fait exprès, l'employé, il a fait exprès de donner plus d'argent que le prix du timbre. Et le bachour sort, il dit, tiens, tu vois, ils ont raison de dire ce qu'ils disent sur les juifs. Parce qu'il a pas fait la remarque pourquoi je donnais plus. Donc il a pris l'argent. Et il finit pas de penser ça, que pitom le bachour revient et dit, mais monsieur, vous êtes trompé, vous m'avez donné plus. Ah, et ça, pas mal. Eh ben, je vais recommencer l'expérience. Et il a dit qu'il a recommencé plusieurs fois l'expérience. Et chaque fois, les rabbinim ou les élèves, ils lui disaient qu'il y avait une erreur. Et donc je vois que c'est pas vrai ce qu'on raconte, que tous les juifs aiment l'argent, tous les juifs sont des voleurs, tous les juifs sont... Il dit, donc je n'avale pas ce qu'on raconte sur eux. Et donc quand la guerre a éclaté, comme c'était un vrai Allemand qui risquait rien du tout, il a protégé des tas et des tas de gens et il les a sauvés. Donc qu'est-ce qui les a sauvés en fait? C'est le Kiddush Hashem. Qu'ils auraient pu dire, le gars il voit rien, il s'est trompé, tant pis pour sa tête, j'ai aucune mitzvah à lui rendre, il sait pas le rendre, on va pas le mettre dehors pour ça, au travail, pour quelques Deutschmark rendre. Non, ils ont voulu faire Kiddush Hashem en disant, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Le prix que ça coûte, on le paye. Donc on voit bien qu'à travers les siècles, même si ça fait mal de faire Kiddush Hashem ou pas faire Kiddush Hashem, c'est pour ça qu'on est là. C'est une mitzvah extrêmement difficile. Et même quand on est entre juifs, il y a la mitzvah de Kiddush Hashem, et de Kiddush Hashem, bien évidemment. Si vous êtes dans un milieu en disant, c'est tous des juifs, c'est pas grave, je me lève pas devant la vieille,
je la laisse debout dans le bus, ou comme il y a que des juifs, bon ben, je double à la caisse pour éviter d'attendre. Tout ça, c'est des petits détails qui affaiblissent la foi des gens. Quelqu'un va dire, bah, attends, tu vois, moi je croyais que la Torah c'était fait pour que les gens soient meilleurs. Ben, cette personne, elle a l'air de faire très attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle... à pas tremper la matzah à Pessah. Oh, il va voir de pas tremper la matzah à Pessah, alors que c'est pas écrit dans le Al-Khed de Yom Kippour. Hein. Je confesse que j'ai trempé la matzah à Pessah. D'accord? Shrouya, etc. Comme je dis toujours, mon Dieu, il a fait traverser les Juifs à pied sec pour éviter de tremper la matzah. Pour pas qu'ils soient mouillés quand ils ont passé la mer Rouge. Donc cette personne, elle dit, tu te rends compte, c'est une personne qui fait attention à tout, dans les détails. Et puis Tom, tu la vois, gentiment, comment on dit, béchéquette, elle double tout le monde pour passer à la caisse plus vite que les autres. Qu'est-ce que ça fait comme réaction? Ça use la foi des gens. Les gens vont dire, c'est ça la Torah, au lieu de rendre meilleurs les gens, ça les rend pire. Donc toi, tu n'as pas l'impression d'avoir fait Khilou Lachem. Toi, tu as l'impression d'être très malin, comme ça tu es sorti plus tôt dans la collecte. Mais en réalité, tu as, quelque part, fait qu'une personne, elle a moins de foi maintenant. Moi, je connais quelqu'un, très intimement, et qui m'a dit, moi, parce que depuis le temps qu'il fréquente que des religieux, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas été influencé à faire un peu plus? Il est toujours athée. Bon, grâce à Dieu, il est athée, la femme. Et il m'a dit, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je n'ai jamais vu que la Torah rendait les gens mieux. J'aurais été en attente. C'est-à-dire, je prends deux individus, un qui respecte les mitzvot ouvertement, l'un qui ne le fait pas, je les mets dans les mêmes situations, tu devrais avoir deux comportements radicalement opposés. Celui-là, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut, comme ça vient. Et l'autre, très attention. Alors non, il te dit non. Et c'est vrai que c'est des fois... Il y a quand même une différence. C'est des fois choquant. Il y a quand même une différence. Tu prends sur l'ensemble de la population, une population qui pratique. Très bien, il y a une différence, mais il faudrait que cette différence, elle soit éclatante. Il faut que cette différence, elle soit éclatante. Il faut que tout de suite, je puisse distinguer que quelqu'un qui prétend faire les mitzvot, ça se voit chez lui qu'il les respecte. Pas qu'il va te dire, vous avez volé le couvercle et vous faites croire que vous ne l'avez pas reçu. Ah Oui, donc on voit bien que c'est le leitmotiv de la parashat Emor. Emor, et comme dit le Midrash, Emor et la Kohanim, ça veut dire mets en garde les grands sur les petits. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'il y ait qu'on quitte cette terre avec un bon nom. Que les gens disent, ben, lui, quand on l'a vu, eh ben, ça a donné envie d'être le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, donc on voit bien que la mitzvah de Kiddush Hashem, Chilul Hashem, c'est le point central de notre parashat Emor. Et donc également, c'est le point central de la Sfirat HaOmer. Il faut que nous sécrétions, que nous transpirions la sanctification du nom de Dieu quand on nous voit dans la rue, dans l'escalier, dans les bureaux, dans les avirons, sur les routes, etc. Voilà. Shabbat Shalom à tous nos spectateurs et auditeurs. Kol Tov, de bonnes nouvelles et un bon été à tout le monde.